Avec nous, l'inspecteur général du ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, Jean-Marie Vianney Bendeghe est avec nous. Il est par ailleurs chef traditionnel dans le village Yoro par Bokito, Mbameyinougou, région du centre. Et c'est tant mieux pour nous d'avoir ce profil pour évoquer la position réelle de l'administration camerounaise sur les questions foncières. Monsieur l'inspecteur général, merci d'honorer à l'invitation de Naya TV. Merci de votre invitation. D'entrée de jeu, dites-nous, quelle est la cartographie foncière du Cameroun en 2022? Parler de cartographie foncière dans notre jargon est assez difficile. J'aimerais supposer que vous voulez savoir quel est le nombre de Camerounais qui ont des titres fonciers et comment cela se distribue dans le triangle national. Mais si tel est le cas, je voudrais commencer par dire que l'espace foncier national comporte trois principales catégories de terres. Vous avez le domaine public qui est inappropriable. Vous avez les domaines privés qui sont des terrains immatriculés. Et vous avez à l'intersection des deux le domaine national. L'espace qui n'est ni dans le domaine public, ni dans le domaine privé. Et cet espace-là est encore très dominant. Il couvre plus de 90% du territoire national. 90%. Plus de 90%. Alors ça veut dire concrètement que de très nombreux Camerounais occupent ou exploitent des terres, mais n'en sont pas propriétaires en tant qu'ils n'ont pas de titre foncier. Maintenant, on peut approfondir la cartographie en disant que dans les zones urbaines, les terrains sont davantage immatriculés que dans les zones rurales. Et vous remarquerez qu'à la périphérie des grandes villes, c'est valable pour Douala, c'est valable pour Yaoundé. Les zones périurbaines, c'est le cas d'Unfou par exemple, les villages à la périphérie font l'objet d'une très grande production de titres fonciers aujourd'hui. On a un peu le sentiment que la vieille ville est saturée, alors les Camerounais s'intéressent à la périphérie. Il y a une forte production de titres fonciers dans ces localités, à la différence de l'arrière-pays, où cette production de titres fonciers reste faible. Donc voilà, à peu près. Alors nous avons un site web de guichet unique, où nous publions des chiffres. Vous y trouverez ceux de 2018. On est à peu près à 16 000 titres fonciers pour l'année 2018. On est à peu près à 13 000 pour l'année 2019. En 2020, il y a un tassement. On est autour de 1600, certainement en raison du Covid. De la pandémie, oui. Bon, ceux de 2021 sont encore en cours d'actualisation. Le système n'est pas encore vraiment informatisé et numérisé. Donc, c'est une collecte de données manuelle et une consolidation manuelle. Cela demande un peu de temps. Donc voilà, si on peut parler de chiffres et de cartographie, ce qu'on peut en dire. Donc le ministère des Affaires foncières nous fait savoir que nous sommes à plus de 90% de terres non immatriculées au Cameroun. Nous en parlions tout à l'heure, nous étions près de 85%. Les données sont d'ores et déjà un peu plus claires cette fois-ci, mais monsieur l'inspecteur général, ça pose donc le problème d'immatriculation des terres. Comment comprendre que pratiquement 90% de terres soient exploitées juridiquement de manière illégale? C'est pas illégal en fait. Le problème est juridique et culturel. Au plan juridique, l'immatriculation n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se faire établir un titre foncier. Quand l'ordonnance 114.1 fixant le régime foncier sort, on dit que les collectivités coutumières et leurs membres qui à cette date occupent les terrains ou les exploitent peuvent continuer à les occuper et à les exploiter. Mais celles qui le souhaitent peuvent également demander à se faire établir des titres fonciers. Donc le titre foncier n'est nullement une obligation au Cameroun, c'est optionnel. Sauf que, monsieur l'inspecteur général, le législateur, lui, ne reconnaît pas le droit coutumier. C'était une option du législateur de faire en sorte que tous les Camerounais puissent se sécuriser à travers le titre foncier. Mais je ne suis pas sûr que cette option a été une brillante réussite. Au regard des vastes portions de terres non encore immatriculées. Et nous pensons, c'est une réflexion qui est en cours, que véritablement, peut-être, il faudrait réactiver les droits fonciers coutumiers. Les réactiver, c'est important, mais avant d'y arriver, on va parler de la loi de 74 dans un instant. Mais avant d'y arriver, dites-nous, aujourd'hui, il y a un sérieux problème de procédure d'obtention de titres fonciers, procédure d'immatriculation. Les délais ne sont pas toujours très connus. Dites-nous, monsieur Liger, en combien de temps je peux acquérir un terrain et obtenir un titre de propriété si j'en ai qualité? Mais il n'y a pas une seule procédure. La
procédure dépend du statut des terrains. Si un terrain est déjà immatriculé, c'est-à-dire vous avez un titre foncier, vous voulez vendre votre terrain, il suffit d'aller voir le chef de service départemental du cadastre pour faire ce qu'on appelle l'identification de la parcelle. Hein. C'est une procédure qui chez nous prend 5 jours à peu près. Et ensuite, vous allez chez le notaire pour signer l'acte de vente. Vous allez aux impôts, encore que maintenant on a des guichets uniques de transactions pour payer les droits d'enregistrement, la taxe foncière éventuellement. Ça peut donc aller très vite pour des terrains déjà immatriculés. Généralement, en moins de 100 jours, on a un titre foncier, soit de mutation, soit de morcellement. Mais les délais au plan légal, ça aussi autour de 45 jours. Maintenant, quand c'est une immatriculation directe, c'est-à-dire le terrain fait l'objet d'une détention coutumière, la procédure démarre par le dépôt de la réquisition d'immatriculation à la sous-préfecture. Le sous-préfet délivre un récépissé dans les 72 heures. Il a 8 jours pour transmettre le dossier à la délégation départementale où on prépare 2 choses très importantes. D'abord, l'avis au public. C'est un document pour informer le public qu'un tel va engager une procédure à tel endroit, dans tel village. Et on l'affiche à la chefferie du village, à la mairie, dans les services publics, pour qu'il y ait une large diffusion de l'information. Et ensuite, il y a un calendrier de la descente qui est pris, signé par une décision du sous-préfet. Quand les moyens sont mobilisés, la commission descend pour faire le constat d'occupation et d'exploitation. C'est les terrains effectivement occupés et exploités qui sont bornés, et régler éventuellement les litiges. Hein? Et ensuite, dont le dossier est confectionné, il sera associé au dossier technique. Hein? Et ce dossier va être transmis dans nos services régionaux pour les vérifications techniques au niveau du cadastre, les vérifications administratives au niveau du service des affaires foncières. Et au terme de tout ça, là, s'il n'y a pas d'opposition, on vous donne un titre foncier. On a des cas où on a des titres fonciers en 3 mois. Mais en moyenne, quand il n'y a pas de problème, autour de 6 mois, on peut avoir un titre foncier. Ça, c'est pour l'immatriculation directe. Mais vous avez la concession aussi. Cette fois, on adresse sa demande à la délégation départementale des domaines. C'est une demande adressée au ministre déposant notre délégation départementale. Il n'y a pas d'avis au public. La commission consultative va descendre sur le terrain. Elle va être mobilisée par le préfet pour faire le bornage, la reconnaissance, le bornage, le choix du site. Et un dossier va aussi être monté, qui va être donc soumis à l'approbation du ministre ou du président de la République. Quand c'est moins de 50 hectares, c'est le ministre qui est compétent. À partir de 50 hectares, c'est le président de la République. Le dossier va lui être transmis. D'abord pour une attribution en concession provisoire, ensuite une attribution en concession définitive. Vous voyez là aussi, les délais varient. Il y a également les cas où c'est le domaine privé de l'État qui est sollicité. En général, quand il n'y a pas de problème, les procédures peuvent aller très vite. Merci pour toutes ces précisions, mais dites-nous, le ministère auquel vous êtes inspecteur général depuis 13 ans, si ma mémoire est bonne, est souvent indexé par le bas peuple à tort ou à raison d'être un ministère où gangrène la corruption, dans l'achat d'une parcelle de terrain, dans les litiges et bien d'autres encore. La Commission nationale anticorruption, dans son rapport de 2021, indiquait encore que le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières fait partie des institutions les plus corrompues du Cameroun. Monsieur l'inspecteur général, comment expliquer ce phénomène chez vous? Je dois d'abord dire que mon rôle, c'est de combattre la corruption. Dans mes missions, je dois accompagner le ministre dans la stratégie de lutte contre la corruption du ministère. Et on essaye, tant bien que mal, de s'atteler à cette tâche-là, avec les moyens qui sont les nôtres. Et on a diversifié des mécanismes de lutte. On a de nombreuses missions sur le terrain de contrôle. On a varié les voies de dénonciation. Et on essaie de sévir autant que faire se peut. Mais comme vous le dites, c'est à tort ou à raison. Nous sommes du côté où on combat vigoureusement la corruption. On a mis en place des instruments, d'abord pour encadrer les procédures, encadrer les délais. Depuis 2014, on a mis en place un manuel pour l'accomplissement des procédures de manière carassale et foncière, qui décline les procédures en les encadrant étape par étape avec un délai attribué à chaque étape. Et c'est ça l'instrument de vérification dont on se sert lorsque nous faisons nos missions de contrôle, s'assurer que les choses vont dans le bon sens. Mais vous savez, on ne peut pas attribuer tous les torts au ministère. Il y a des procédures qui sont engagées. L'usager n'a pas les moyens pour mobiliser la commission
consultative, par exemple, on va lui laisser le temps d'aller réunir ses moyens. Il y a des moments où on se rend chez un notaire, on se rend compte que les droits d'enregistrement sont très élevés. On va prendre du temps pour aller mobiliser ses moyens. Il y a des cas d'abandon de procédure. Il y a même des cas où il y a des oppositions dans les procédures. Vous comprenez que ces facteurs-là n'ont rien à voir avec des pesanteurs internes au ministère. Donc, les problèmes sont variés. Hein. On essaie de les adresser du mieux qu'on peut. Dans notre tournage, on s'est rendu compte qu'il y a des plaintes de divers ordres. Et une qui retient particulièrement notre attention, ce sont les doubles titres fonciers sur les mêmes parcelles. Comment est-ce que cela arrive? C'est un problème regrettable que nous sommes en passe de maîtriser, qui était dû à la diversité des systèmes de triangulation. Jusqu'en 2010, on n'a pas un système de triangulation unique pour effectuer les bornages des parcelles. Chaque géomètre choisissait le système de triangulation qui lui convient. Et ça faisait en sorte que les coordonnées peuvent ne pas être identiques, mais la parcelle se retrouvait être la même. Et à l'implantation, on se rend compte effectivement qu'on peut avoir plusieurs titres sur une même parcelle. Mais depuis 2010, le gouvernement du Cameroun a mis en place ce qu'on appelle le réseau géodésique unique de référence matérialisée au sol. Il y a donc dorénavant un seul système de triangulation pour faire les bornages de terrain. Et on fait progressivement le rattachement au réseau géodésique. Donc avec ce système qui est d'une efficacité redoutable, la précision est millimétrique, nous allons progressivement endiguer définitivement ce problème de... Même si beaucoup y voient plutôt derrière des actes de corruption. Ben, j'en sais rien. Puisque X se présente avec un numéro de titre, l'autre se présente avec un autre pour la même parcelle. Oui, le rattachement veut dire que on a établi votre titre dans un système de coordonnées ancien et on va le rattacher dans le système actuel. Voilà, c'est une procédure au plan technique que nous faisons. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a plusieurs titres, au plan juridique, c'est insoutenable. Il faut qu'on règle le problème. Il ne devrait qu'avoir un seul titre foncier ou une seule parcelle. Et à ce moment-là, on va entrer dans l'examen des procédures pour anéantir le mauvais titre foncier et ne laisser que le bon. Monsieur l'inspecteur général, merci d'être avec nous. Alors, dans notre investigation, nous nous sommes rendus compte que la société civile, les particuliers se plaignent et des coûts et des procédures qui sont, entre guillemets, fatigants. La loi de 1974 qui régit le foncier, que fait le ministère aujourd'hui pour que les plus jeunes qui veulent investir dans l'agriculture, dans l'immobilier, puissent avoir facilement accès à un titre de propriété? Dans son discours d'ouverture du comice agro-pastoral, je crois le 17 janvier 2011, le président de la République a prescrit une réforme foncière à soutenir l'agriculture de deuxième génération. Et notre ministère travaille en sorte que le président de la République puisse offrir au peuple camerounais une réforme foncière apte à apporter des solutions adéquates aux nombreuses préoccupations qui sont évoquées. Le processus est très bien avancé. Nous osons espérer que lorsque le président le jugera favorable, il enverra le projet de texte à l'Assemblée nationale. Donc nous attendons que l'Assemblée nationale, que le Parlement légifère pour qu'on ait une nouvelle loi sur le foncier au Cameroun. La décision est prise par le président de la République, mais jusqu'à ce stade, il n'y a pas eu une demande de loi d'habilitation pour une ordonnance. On voudrait donc supposer que c'est la procédure classique qui fait en sorte qu'au terme des consultations qui ont été très largement engagées, y compris avec la société civile, qu'on prépare un avant-projet qui va être validé, qui deviendra un projet de loi, qui va être soumis à l'Assemblée nationale, au Parlement. Ben, c'est le président de la République, le commanditaire de la réforme, qui jugera le moment le plus approprié pour le faire. Et nous, au ministère, effectivement, nous sommes à la manœuvre, de concert avec les autres secteurs de l'administration concernés, pour faire en sorte que véritablement, ils puissent offrir au peuple camerounais la réforme foncière de ses rêves. Monsieur l'inspecteur général, sortons par là en 30 secondes en attendant cette réforme. Comment les Camerounais procèdent pour que les procédures soient facilitées, pour que la corruption baisse, pour que X ou Y ait une parcelle de terrain aussi facilement? Mais en plus du manuel de procédure que j'ai évoqué, qui encadre chaque procédure avec des délais,
nous, on a multiplié les mécanismes d'information. On a un guide de l'usager du MINCAF, nous avons un guide de l'opérateur économique du MINCAF, nous avons un site web des guichets uniques où tous nos textes sont diffusés. L'un des problèmes, c'est la non-maîtrise des procédures. Donc nous travaillons véritablement à faire en sorte que les Camerounais soient bien informés et voilà, bénéficient de toutes les facilités qu'il faut pour réaliser leurs procédures dans des conditions optimales. En plus du fait que nous recevons les dénonciations et nous les traitons assez efficacement. Monsieur l'inspecteur général du ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, Jean-Marie Vianney Bendeghe, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Le ministre Henri Pamavoa vous remercie de l'attention très soutenue que vous portez au MINCAF et aux questions foncières. Merci et vous lui retransmettrez également nos remerciements puisqu'il a favorablement répondu à notre invitation. Merci monsieur l'inspecteur général et c'est avec vous que nous mettons un thème à ce tout premier numéro d'investigation. Vous avez désormais une idée sur ce que c'est que le foncier au Cameroun, un sujet tout à fait préoccupant de la base au sommet au Cameroun. Il faut éviter la guerre du foncier au Cameroun et c'est notre souhait. Merci de nous avoir regardés. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Je vous retrouve dans un mois pour un autre numéro d'investigation tout aussi croustillant et intéressant.